Salut, moi c'est Léa. Et moi, Léo. On est des graines de sauveteurs. Notre rêve à tous les deux, devenir sauveteurs en mer de la SNSM. Avec le t-shirt orange, des jumelles et tout. Alors en attendant d'être assez grand pour ça, on s'entraîne à fond. Et on aide les vrais sauveteurs à surveiller la plage tout l'été. Les drapeaux, les dangers, les consignes de sécurité, on connaît tout ça sur le bout des doigts. Dans ce podcast, on va tout te raconter pour que toi aussi cet été, tu puisses profiter de la plage en toute sécurité. Et dans cet épisode, comment profiter de la plage en respectant son environnement. Allez, à l'eau! Graines de sauveteurs, un podcast proposé par la SNSM et l'Acme Productions. Même les meilleures choses ont une fin. Et tous les ans, c'est pareil. Après les vacances, c'est le retour à l'école. Et si Léa et Léo ne sont pas dans la même classe, ils sont dans le même collège. Alors autant dire leur joie cet après-midi, car les professeurs de sciences organisent une sortie. Le thème, Mission plage à la loupe. Tous les élèves vont scruter le sable afin de ramasser, examiner et trier ce que la mer rejette via le flux des marées, mais aussi ce que certains promeneurs laissent derrière eux. Les enseignants ont prévu de parler de plein de choses vivantes qui habitent les plages, des poissons, mollusques et autres planctons. Les enfants doivent se mettre en binôme. Évidemment, Léo et Léa sont ensemble, impatients de découvrir le programme. En avant Léa! Allez! C'est parti! Monsieur Dubois, l'un des professeurs de physique-chimie, prend la parole. Les enfants, nous allons commencer par rechercher les plastiques. Savez-vous que 80% des déchets en mer proviennent de la Terre? Certains déchets se fragmentent en microplastiques et se propagent sur de longues distances, empoisonnant ainsi la faune marine. Quand vous mangez du poisson, vous ingérez également des microparticules de plastique. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir avec une loupe. Car si les bidons, bouchons et autres emballages sont visibles à l'œil nu, c'est le haut de l'iceberg. Vous allez malheureusement vous rendre compte que le plastique est partout. Dès que l'on creuse, on le retrouve très en profondeur. Des questions? Léo, passionné par le sujet, prend la parole. Comment ça se fait qu'il y ait plus de déchets l'hiver que l'été sur la plage, alors qu'il y a beaucoup moins de monde? Très bonne question. Je donne la parole à votre professeur de SVT, Madame Reboul. Merci Léo. Effectivement, on récolte en moyenne 1 kg de détritus sur cette plage l'été. Mais il peut arriver d'en ramener 140 kg l'hiver. Quelqu'un sait-il pourquoi? Léa se creuse la tête. Comme il y a moins de gens l'hiver, il y a aussi moins de volontaires pour le ramassage? Ce n'est pas idiot, Léa. Mais c'est plutôt lié à la météo. Les tempêtes associées aux grandes marées et à certains vents augmentent la concentration des déchets sur certaines zones côtières. Imaginez qu'il y a 8 millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans l'océan chaque année. Les saletés qui arrivent jusqu'ici peuvent avoir été jetées au Mexique. C'est un fléau mondial. J'ai vu sur internet qu'une baleine en Thaïlande est morte après avoir avalé 80 sacs plastiques. C'est atroce. Et moi, depuis que j'ai montré à ma mère la photo d'un hippocampe avec un coton-tige coincé dans la queue, elle a arrêté d'en acheter. C'est pour ça que t'entends plus rien. Ricane un élève. Comment? Tu peux répéter? J'ai pas entendu. C'est intéressant, Léa. Et par quoi avez-vous remplacé ces bâtonnets pour les oreilles? Par un coton-tige réutilisable. On le nettoie et on le range dans sa petite boîte. C'est tout bête en vrai. C'est juste une question d'habitude. Ben oui, Dit un autre élève. moi, mes parents maintenant, ils achètent tout en vrac pour ne plus avoir d'emballage. La discussion est très intéressante. Les élèves sont impliqués. Moi, je suis d'accord avec Greta Thunberg. Clame une amie de Léa. Ah? Et pourquoi? Lui demande Monsieur Dubois. Ben, parce qu'elle donne de l'espoir. Parce qu'on dirait que les adultes ne font que parler, mais ils ne font rien pour de vrai. Léo enchaîne. C'est nous, la génération, qui allons subir les dégâts de cette surconsommation. Avec Léa, nous sommes abonnés à une revue sur la mer. Et nous avons lu
que 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères marins sont menacés par l'ingestion de plastique. Si on ne fait rien, le poids des déchets aura dépassé celui de tous les poissons dans la mer en 2050. C'est horriblement horrible! Vous avez tout à fait raison. Les océans sont les poumons de notre planète. Il faut changer nos habitudes. Oubliez tout ce qui est en plastique jetable, sachets, couverts, gobelets, paille. Il y a également du plastique dans les fibres de nos vêtements, dans les cosmétiques, dans les lessives, et tout ça part dans les eaux usées jusqu'à la mer. Fait un élève dépité. On va quand même pas vivre tout nu et manger des vieux légumes terreux. Désolé, mais je suis pas prêt pour arrêter les hamburgers, ni à renoncer à mes céréales préférées dans leur emballage plastique. Madame Reboul prend la parole. Mais je te comprends, Émile. Moi non plus, je ne suis pas prête pour changer certaines mauvaises habitudes. Comme prendre un bon bain chaud de temps en temps. Mais prendre conscience que nous faisons partie de cette nature qui nous entoure. Que c'est grâce à elle que nous respirons, que nous mangeons, que nous vivons. C'est déjà énorme. Il a d'ailleurs été prouvé que le fait de s'impliquer vertueusement pour l'environnement avait une action bénéfique sur le cerveau. Ce serait dommage de s'en priver, non? Parfaite transition. N'oublions pas notre mission. Prenez vos loupes. Partagez-vous la plage, une petite parcelle pour 2 élèves, et placez dans vos boîtes en carton toutes vos trouvailles. Au boulot! Le ressac des vagues et le cri des goélands ne parviennent pas à dissiper les enfants, super concentrés sur leurs tâches. Oh! Léo et Léa n'en reviennent pas de voir tous ces microscopiques morceaux de plastique mélangés au sable. Mais attends, mais pousse-toi, Léo! Tu vois, Léo, je pensais pas qu'il y en avait autant. Ça fait peur, non? Oui, Léa, mais restons confiants. Tu te souviens de l'article qu'on a lu sur ce ver qui dévore le plastique? Ah mais oui, c'est vrai. Le ver de cire, c'est ça? T'imagines la plage qui grouille de vers dévoreurs? Oh, un vrai film d'horreur. Monsieur Dubois écoute les enfants et lance. C'est plutôt la création de ce nouveau continent de plastique dans l'océan Pacifique qui est un scénario de film d'horreur. Ces petits vers sont peut-être nos sauveurs. N'empêche que ça me dégoûte. Dit Léa doucement à Léo. On ne te demande pas de les toucher ou de les manger? Arrête, Léo. Rien que d'y penser, ça me donne mal au cœur. Ah, mais je suis content. J'ai enfin trouvé ton point faible. Moi, c'est la vue du sang. Et toi, les larves. Quand tout d'un coup, leur discussion est stoppée net par les cris de joie d'Emma, une élève de la classe de Léo. Un trésor! J'ai trouvé un trésor! En une seconde, toute l'école s'agglutine autour d'elle. C'est quoi? Fais voir! Poussez-vous rien! Fais voir! C'est quoi? Poussez-vous! Attendez, poussez-vous devant. On voit rien! Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh! Fais voir! Montre, allez. Ça brille. Ah, c'est trop beau! Jolie bague, effectivement, dit Madame Reboul. En creusant, la jeune fille a déterré une bague ornée d'une jolie pierre verte. Trop la chance. Emma s'empresse de la glisser à un doigt. La bague est un peu grande, mais bon, elle est tellement excitée par sa trouvaille qu'elle ne peut pas attendre. Allez, retournez terminer vos recherches. Il ne reste plus que 10 minutes. Les enfants sont ravis de cette journée. Ils attendent sagement le bus qui va les ramener à l'école quand un hurlement se fait entendre. Je crois que cette bague est destinée à rester sur cette plage, dit gentiment Monsieur Dubois. On dirait bien. C'est quand même toi qui as trouvé le trésor, dit Léa en souriant à Emma. Une fois rentrée à la maison, Léa s'empresse de raconter sa journée à sa mère. Je trouve ça très bien qu'on vous sensibilise aux problèmes d'environnement et de pollution, lui dit sa mère, tout en enfilant un legging. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir? Ben oui, ma chérie. Passe-moi le sac en toile, s'il te plaît. Je vais faire un plugging. Un quoi? Un plugging? Ça vient de Suède. C'est comme un jogging, sauf que tu te baisses pour ramasser les détritus. À toute, ma puce.
Léa est soufflée. Il faut que je raconte ça à Léo. Et n'oublie pas, Ne laisse rien traîner sur la plage. n'hésite pas à prendre avec toi un petit sac en papier pour pouvoir y mettre tes déchets. Mais fais attention à ce qu'ils ne s'envolent pas. Si tu vois des détritus par terre, Tu peux les ramasser. mais attention à ne pas te couper. Il peut s'agir de verre ou d'un autre matériau coupant. Dans ce cas, équipe-toi de gants ou appelle un adulte. Certaines associations organisent des journées de nettoyage sur les plages. N'hésite pas à te renseigner auprès de ta ville. Graines de sauveteur, un podcast de la SNSM écrit par Lily Scratchy, avec les voix de Léonie Pinjot, Célia Rosich et Baptiste Raillard. À bientôt et Bonne baignade! Tu peux retrouver Léa et Léo sur le site www.grainesdesauveteurs.com.